Joseph John Gouté est dans la partie nord-ouest du Cameroun depuis le 5 octobre pour évaluer le niveau d'implémentation des résolutions du Grand Dialogue National tenu à Yaoundé il y a 2 ans. Et voilà donc pour cette visite du chef du gouvernement, Premier ministre Joseph John Gouté, 4 jours dans la région du Nord-Ouest. Elle était intervenue un peu après une autre mission dans la région du Sud-Ouest. Dieudonné Somba, est-ce que c'était opportun cette visite du chef du gouvernement dans le Nord-Ouest, 2 ans après donc le grand dialogue national pour aller échanger avec ces populations au moment où on enregistre quand même comme une sorte de montée de tension dans cette partie du pays? Comment est-ce que vous avez apprécié la décision du gouvernement a dit envoyer le chef du gouvernement lui-même pour discuter avec ces populations-là? Ce n'est même pas la visite en elle-même qu'on va juger, c'est plutôt le message. Lorsque le Premier ministre récemment nommé avait été envoyé au Nozo, il y avait des tensions assez importantes. Il avait fallu qu'ils disent qu'on va organiser le grand dialogue et on va discuter de tout, sauf de la séparation. Il y a eu un enthousiasme délirant parce que à ce moment, les anglophones ont compris bien un message. Ils ont compris, ils ont pensé que le gouvernement central les écoutait. Quelque temps plus tard, cette démarche a été démentie par le ministre de l'administration territoriale qui a dit qu'on ne discute pas de forme de l'État. Et le problème est retombé. Quand on renvoie le Premier ministre, entre-temps la situation s'est considérablement dégradée. Les groupes sécessionnistes sont montés en puissance parce qu'ils disposent déjà des armes fortes. Ils ont déstabilisé pratiquement un grand nombre une grande partie du système productif. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs, parce que le 1er octobre, on a vu comment, du moins dans les réseaux, comment il y avait des manifestations, comment des jeunes enfants portaient des tenues et chantaient. Vous avez le sentiment qu'en 2 ans, la situation a plutôt empiré? Oui, non, c'est clair. Je crois que ça, il y a très peu de gens qui doutent de ça. La sécession, on a vu que commencer avec des armes rudimentaires, elle a atteint un niveau où on est déjà à 1300, pratiquement 1300 morts de gens en uniforme. Donc, alors, moi je pense que la visite du Premier ministre était très opportune. Mais c'est le message qui était pauvre. Je pense que ce message qui montrait plutôt que le gouvernement n'a rien compris et persiste dans sa logique. Ce message n'a pas... Ce n'est pas le message qu'il fallait porter. Je crois qu'il fallait porter un message beaucoup plus volontariste. C'est-à-dire... un message qui pouvait rassurer. Parce que la question aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la population anglophone est écartelée entre, d'un côté, le gouvernement unitaire et de l'autre côté, la sécession. Il fallait un message qui puisse faire basculer le gros de la population anglophone dans le camp du gouvernement. C'est ce message-là qui a manqué. Et malheureusement, ça ne va rien apporter. Le message aurait dû être clair. Le gouvernement est résolu à revoir la forme de l'État. Pour vous, c'est le message qu'il faut aujourd'hui. Il n'y a pas un autre message qui peut renverser. Et d'ailleurs, je vais ajouter que l'OTAN ne fait que passer et l'OTAN joue en faveur de la sécession. Très bien. Célestin Djamène... Ne me demandez pas de... Monsieur Al-Djamène, dans votre vie, ne me dites plus jamais, il ne faut pas dire ça. Arrêtez-moi, alors vous êtes procureur. S'il vous plaît, on va aller doucement. Vous êtes procureur. Monsieur Samba, on va aller doucement. Célestin Djamène, vous attendez que je pose ma question. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. On va être poli, s'il vous plaît. Et courtois sur ce plateau, monsieur Samba, je vous en prie, pas d'insulte, du respect, je vous en prie. Alors, Célestin Djamène, s'il vous plaît. Je vous